Bonsoir, aujourd'hui vous le savez c'est une journée très particulière pour notre chaîne puisque nous fêtons un anniversaire, celui des 2 ans de D8. Alors pour cette occasion, toute la journée, nos émissions vous ont offert 2 fois plus de programmes, de rubriques ou de chroniques. Et ce soir, nous allons vous proposer 2 fois plus d'enquêtes d'actualité. Pour cette soirée exceptionnelle, vous n'aurez pas 2 reportages, mais 4 grandes enquêtes. Et pour commencer, nous allons aborder un sujet inédit et répondre à une question qui se pose cruellement aujourd'hui en France. Sommes-nous tous condamnés à travailler au noir ? Regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont très impressionnants. 1 Français sur 3 déclare travailler ou avoir travaillé au noir. C'est 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Alors non seulement le phénomène explose, mais lors de notre enquête, nous avons découvert une information à peine croyable. Aujourd'hui, dans notre administration, au cœur même d'un des plus grands ministères de la République, il y a plus de 2000 personnes qui travaillent et qui pourtant ne sont pas déclarées à l'URSSAF et qui ne payent aucune cotisation sociale. Vous allez maintenant découvrir comment une forme de travail dissimulé se répand dans nos institutions. Qui se doivent a priori d'être les plus exemplaires. Travailleurs au noir au ministère de la Justice. Et s'il y a des situations d'irrégularité, je veillerai à ce qu'elles soient régularisées parce que je veux absolument que le ministère de la Justice soit exemplaire. Le travail au noir, ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. En France comme ailleurs, il y a toujours eu une petite part d'économie dissimulée. Des travailleurs non déclarés qui cherchent à ne pas payer d'impôts, ou des employeurs peu scrupuleux qui évitent de payer des charges sociales. Mais le phénomène atteint des proportions inédites et vous allez voir que de nos jours, les fraudeurs ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Nous avons découvert une réalité difficile à croire au sein même de l'administration française. Dans l'une des plus grandes institutions de l'État, une partie de ceux qui sont justement censés faire respecter la loi auraient à leur tour basculé dans l'illégalité. Du travail dissimulé, du personnel non déclaré par milliers, au cœur de la République. Dans le sud de la France, un bâtiment qui dépend du ministère de la Justice. Nadine reçoit un jeune homme qui a été contrôlé positif au cannabis au volant de sa voiture. Vous savez pourquoi vous êtes convoqué? Vous avez eu le... Oui. Alors pour une conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Comme c'est la première fois que l'homme est contrôlé positif, le procureur a décidé de ne pas le poursuivre. Mais son permis lui est retiré pour 3 mois et il se voit infliger une amende de 300 €, ainsi que ce que l'on appelle un rappel à la loi. Et ce rappel, c'est Nadine qui l'effectue. Alors est-ce que vous connaissez les peines prévues par la loi sur justement cette conduite sous l'emprise de stupéfiants? Ça punit de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Nadine est ce que l'on appelle un délégué du procureur, c'est-à-dire qu'elle réalise des entretiens en son nom. Bonne journée monsieur, au revoir. Des dossiers comme celui-ci, elle en traite environ 50 par mois, et sa rémunération varie en fonction des actes qu'elle réalise. Si par exemple on fait juste un rappel à la loi, ça va être 8 €. Pour une réparation pénale, je pense que ça fait 24. Mais derrière cette situation a priori parfaitement officielle, il y a un énorme scandale. Car à la fin du mois, dans sa boîte aux lettres, ce n'est pas une feuille de paye que Nadine reçoit, mais un papier comme celui-ci, un avis de virement. On peut y lire le détail des actes qu'elle a effectués et la somme globale qui lui est versée à la fin du mois. Cette fois-ci, par exemple, 1073 €. Mais le fait qu'il s'agisse d'indemnité et non pas de salaire est loin d'être anodin. Vous n'êtes pas payé en salaire? Non, nous ne sommes pas payés en salaire, honoraire, non, il s'agit d'indemnité. Du coup, sur cet avis de virement ne figure aucune des lignes habituelles sur une feuille de paye. Pas de charges et pas de prélèvements sociaux. Toute votre activité de délégué du procureur, vous ne cotisez ni pour le chômage ni pour la retraite? À aucune caisse. Non, je ne cotise à rien. Aucune charge salariale? Aucune charge salariale. Vous avez bien entendu, pas le moindre euro de cotisation. Une situation à peine croyable. Après 12 ans de travail au service d'un ministère, Nadine n'a donc aucun point de retraite et aucune couverture sociale.
Si demain le procureur décide de se passer de ses services, elle n'aura pas droit au chômage, ni à aucune allocation. Une situation tout simplement illégale que la loi assimile à du travail dissimulé. Nadine, déléguée du procureur dans un palais de justice, travaille donc au noir, et elle le sait. C'est carrément finalement. Oui. C'est carrément, c'est ça? Oui. C'est comme ça qu'on a fait. Oui. Il paye pas de charge sociale. Je me dis, oh là là, toutes ces années que j'ai passées, voilà, quoi, j'aurais pas de. J'aurais aucune rétribution, aucune reconnaissance par rapport à ça. D'accord. J'ai pas de statut. Moi, je demande que ça, payer des charges. En France, il y a près de 2000 délégués du procureur comme Nadine, et tous sont logés à la même enseigne. Et le plus surprenant, c'est que ce système a été mis en place par les plus hautes instances de l'État, et qu'il existe depuis plus de 15 ans. Tout commence en 1998. La garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, fait face à une situation délicate. Les tribunaux sont engorgés. Les procureurs croulent sous les dossiers, il faut alléger leurs tâches. Alors, dans une circulaire datée du 15 juillet 1998, la garde des Sceaux offre aux procureurs la possibilité d'embaucher des délégués pour effectuer les tâches les plus simples, comme par exemple les rappels à la loi aux jeunes délinquants. Vous pourrez faire appel à des délégués du procureur, citoyens conduits à participer à la fonction de justice. Des citoyens qui soulagent le procureur d'une partie de son travail, la solution semble parfaite, à un détail près. Car ces délégués du procureur ne sont pas à proprement parler salariés du ministère. Ils ne sont déclarés à aucun régime social et n'ont pas de feuille de paye. Selon la loi, il s'agit de travail dissimulé. Chartres, en Eure-et-Loire. Au palais de justice, Patrice Olivier Morel est procureur de la République depuis 3 ans. Son travail, en principe, c'est de connaître et de faire respecter la loi. Pour l'assister, il a engagé lui-même 6 délégués. Ces délégués, comme tous les délégués du procureur en France, ne sont pas déclarés. Mais lorsque nous le questionnons sur leur situation, il ne semble pas très au courant. Les délégués du procureur, ils cotisent pas Ça, je sais pas. Du coup, ils travaillent noir. Oh, bah ça, je sais pas si... Moi, j'ai les règles sur frais de justice, voilà. Après, le régime, ça, je l'ai pas en tête. Le procureur est visiblement embarrassé. Devant nous, il va appeler le service de la comptabilité du tribunal. Je vais me renseigner, tout de suite. On va le savoir, vous allez voir. Dites-moi, les indemnités que touchent les délégués du procureur, elles sont soumises à imposition, elles sont soumises à cotisation URSSAF et compagnie ou pas? Ah, d'après vous, oui. Ouais, je vous rappelle. Hein? Allez. La comptabilité affirme que les délégués du procureur sont bien soumis à cotisation. Mais selon le rapport de la Cour des comptes, il n'en est rien. Aucun tribunal, y compris celui de Chartres, n'a jamais payé de charges sur les revenus de ses délégués. Là encore, le procureur n'est pas au courant. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en février 2012 Et qui dit quoi? Qui dit que ça devrait être soumis à cotisation. Bah ouais, elle me dit a priori, oui. Mais personne ne le fait. C'est vrai que ça, je veux dire, on va faire une procédure. Mais l'affaire n'a rien d'une plaisanterie, bien au contraire. Car les délégués du procureur ne sont pas les seules victimes de cette situation. Nous l'avons découvert lors de notre enquête, cette pratique a des conséquences sur des centaines d'autres personnes employées par la justice. Pour le comprendre, nous partons à quelques centaines de kilomètres de là, en Gironde, à Bordeaux. Un immeuble moderne, en périphérie de la ville. Pour Denis Lourd et ses collègues, la situation est grave. Car pour eux, l'apparition des délégués du procureur est une catastrophe. Elle leur a fait perdre une bonne partie de leur travail. Et nous, on sollicite le président de la commission des lois. Avant que le statut des délégués n'existe, c'était des gens comme Denis Lourd et ses collègues qui faisaient ce travail. Ils appartiennent à une organisation qui met du personnel qualifié à la disposition de la justice. Mais aujourd'hui, de plus en plus souvent, ils se retrouvent sur la touche. Et voilà pourquoi.
nous nous sommes procuré un document. Il s'agit de la tarification des mesures socio-judiciaires. En clair, ce sont les tarifs de tous les actes que peuvent réaliser les délégués du procureur ou les membres de l'organisation de Denis Lourd. Or, pour le même acte, les différences de tarifs sont énormes. Par exemple, un simple rappel à la loi, comme celui effectué par Nadine à l'encontre du conducteur qui fumait du cannabis, est payé 8 € à un délégué du procureur. Alors qu'un membre de l'organisation de Denis Lourd serait lui payé 12 €, soit 50% de plus. Autre exemple, une enquête sociale rapide est indemnisée 39 € à un délégué, mais 70 € à l'organisation de Denis Lourd. Parfois même, les écarts sont encore plus importants. Une enquête de personnalité sera indemnisée 74 € à un délégué et 1110 € à l'organisation. Denis et ses collègues sont donc au minimum 50% plus chers et moins compétitifs. Il faut dire qu'eux sont employés dans la légalité et donc déclarés, contrairement aux délégués du procureur. Les magistrats qui sont soumis à des contraintes budgétaires importantes, qui ont à gérer des enveloppes de frais de justice, ont tendance à avoir recours à ces personnes qui coûtent moins cher. Donc à partir de ce moment-là, on a eu une véritable concurrence déloyale entre le secteur associatif et ces personnes. En France, environ 2500 personnes ont perdu ainsi une bonne partie de leur activité et de leur salaire. Alors comment le ministère de la Justice justifie-t-il de telles pratiques ? Dans quelques jours, Denis Lourd va avoir une occasion en or. Il va pouvoir interpeller la garde des Sceaux en personne. « 19 juin 2014. Nous sommes à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Dans quelques instants va se tenir le congrès national annuel de l'organisation de Denis Lourd. Le service d'ordre est sur le pied de guerre, et pour cause, il se prépare à accueillir un invité de marque. La ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle a fait spécialement le déplacement depuis Paris. Même si le problème des délégués du procureur n'est pas à l'ordre du jour, c'est une occasion rêvée de plaider leur cause. Et ils ne vont pas la laisser passer. Le congrès commence, et chose très rare, en plein discours d'accueil devant toute l'assistance, l'un des responsables de la fédération va oser bousculer le protocole et interpeller frontalement la ministre. Mesdames et messieurs, nous constatons que nos associations compétentes, professionnalisées deviennent en fait une variable d'ajustement dans un fonctionnement de plus en plus technocratique de la justice pénale, tandis que prospèrent, il faut que je vous le dise aussi, les personnes physiques, déléguées du médiateur du procureur, que j'ai toujours et que je continue de qualifier de travailleurs au noir du ministère de la Justice, qui est quand même une situation délicate pour un ministère chargé de poursuivre les délinquants. Le coup est dur. Le ministère de la Justice est accusé en public d'avoir recours au travail au noir. La garde des Sceaux encaisse sans laisser rien paraître. Mais à la fin du discours, malgré une poignée de main et quelques sourires, le malaise est palpable. Quelques instants plus tard, Christiane Taubira prend la parole et fait mine d'avoir oublié l'attaque. Merci à tous pour votre accueil très chaleureux et nécessaire pour compenser le cœur à l'ouvrage. 45 minutes de discours vont suivre. Et pas une fois la ministre ne s'exprime directement sur le travail au noir des délégués du procureur. Tout juste une vague allusion en fin d'intervention. Vous avez évidemment évoqué d'autres sujets qui appellent quelques réponses techniques. Les choses seront précisées. À sa sortie de la salle, nous interpellons la ministre sur le sujet. Vous avez des travailleurs au noir au ministère de la Justice ? La formule, je pense, va faire Flores parce que, évidemment, elle a son charme. L'inspection produira son rapport et nous verrons exactement ce qu'il en est. Et s'il y a des situations d'irrégularité, je veillerai à ce qu'elles soient régularisées parce que je veux absolument que le ministère de la Justice soit exemplaire. La Cour sur le sujet, il ne paye pas de cotisation sociale. Pardon. Je vous dis, patientez, il y aura le rapport. Les rapports de l'inspection sont toujours très bien faits. Donc le rapport ne cachera rien. La ministre nous l'assure, la situation devrait prochainement être clarifiée. Il va donc falloir être patient.
Sauf que cela fait maintenant 15 ans que se développe le travail dissimulé au sein du ministère de la Justice. 8 ministres se sont succédés à la chancellerie. Aucun n'a fait régulariser la situation des délégués. Nous avons sollicité ces anciens ministres, à commencer par Elisabeth Guigou. Nos demandes sont restées sans réponse. Nous n'avons pu rencontrer qu'un seul ancien ministre. Il s'agit de Michel Mercier. Il fut le garde des Sceaux de novembre 2010 à mai 2012, sous le gouvernement Fillon. Il est le prédécesseur de Christiane Taubira. Il nous reçoit à son bureau de Thizy-les-Bourgs, dans le Rhône, la commune dont il est aujourd'hui le maire. Nous lui posons la même question qu'à Christiane Taubira, mais contre toute attente, sa réponse va être bien différente. Devant notre caméra, l'ancien ministre va avouer qu'il est parfaitement au courant du problème. On a suivi plusieurs délégués du procureur, on a été un peu surpris par leur mode de rémunération. Ils ne payent pas de cotisation, en gros c'est des travailleurs au noir. Bah, pas au noir puisqu'ils sont payés officiellement. Ils cotisent pas? Eh ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça hier, aujourd'hui et probablement demain. Et alors, comment ça se fait qu'il y ait une règle qui soit prévue dans un décret et qu'elle soit... Parce que je pense que j'ai trouvé le système comme cela, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, il existait comme cela, on a continué. Mon successeur, je crois savoir, a continué sur le même pied. Et c'est peut-être pas la meilleure règle, on pourrait sûrement en avoir une autre. Simplement, on n'a pas les moyens, donc on ne va pas raconter qu'on va pouvoir faire. Hein. Moi, je ne veux pas vous dire, j'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, et mon successeur n'a pas fait parce qu'elle ne sait pas faire. C'est pas ça du tout. On sait faire ni l'un ni l'autre. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire et qu'on a beaucoup de choses à payer par ailleurs. Ces propos peuvent paraître surprenants, mais ils ont le mérite de la franchise. La raison pour laquelle le ministère de la Justice ne paie pas les cotisations sociales de ses délégués est bien avant tout un problème d'argent. Et selon Michel Mercier, la situation n'est pas près de changer. Christiane Taubira nous a dit qu'elle était en train d'étudier le sujet. Oui, bien sûr, mais c'est normal qu'elle vous dise cela, et je pense bien qu'elle étudie. Mais ce n'est pas simplement un sujet d'étude. C'est aussi d'abord un sujet de moyens. Ainsi, selon l'ancien garde des Sceaux, le ministère de la Justice n'aurait pas les moyens de respecter la loi. Depuis notre tournage, la mission d'inspection interministérielle promise par Christiane Taubira a effectivement remis un rapport au ministère. L'ennui, c'est que la chancellerie nous l'a fait savoir, ce rapport n'est pas, pour l'instant, destiné à être rendu public. Le système perdure donc. Aujourd'hui encore, ni les délégués du procureur, ni le ministère de la Justice ne versent le moindre euro de cotisation sociale. Un ministère de la Justice qui ne respecte pas la loi, c'est un symbole spectaculaire. Et le signe que le travail dissimulé touche désormais des secteurs insoupçonnés, comme l'administration. Mais cette réalité est encore plus violente dans le monde de l'entreprise. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le travail au noir s'y est banalisé et qu'il s'impose à des centaines de milliers de Français, souvent contre leur volonté.